Ah, le handstand, un mouvement si compliqué et si facile en même temps. Une figure qui, une fois maîtrisée, peut impressionner n'importe qui et attirer à toi toutes les filles du monde. Non, c'est complètement faux. Attends, quoi? Comment ça les attire pas? Tu veux dire que j'ai appris le handstand pour rien? Tous ces essais que j'ai passés, tous ces jours à essayer de le comprendre? Et c'est même pas le pire! Et oui, Hendrik, le handstand ne permet pas cela. Seuls ceux qui ont une putain de grosse c'est la full planche attire toutes les minettes. Excusez-moi pour ce petit contretemps, on reprend la vidéo. Ah, menteur! Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, comme tu l'auras compris avec cette introduction, qui est à prendre au second degré bien sûr, je te présente aujourd'hui un tutoriel complet que je te sépare en 2 ou 3 parties car je sais que la vidéo va être longue et que j'aimerais te donner le plus d'informations pour que tu réussisses ton équilibre le plus rapidement possible. Bon, tout d'abord, cette vidéo s'adresse à tout le monde, que tu sois un débutant complet, en voie de la réussite ou que tu aies ton handstand tout simplement. Je vais d'ailleurs te détailler les routines que j'ai utilisées, ce qu'il faut comprendre pour l'équilibre, etc. Du coup, je te place un petit sommaire avec les timings des vidéos et des différentes parties. Donc si tu es intéressé que sur la partie des astuces pour tenir ton handstand, je t'invite à y aller par toi-même et tu me fais pas chier. Donc on commence tout de suite par les facteurs qui impactent le handstand. Hey, feeling good, like I should. When in Durga, walk around the neighborhood. Je suis en train de me dire que quand même cette vidéo m'a pris pas mal de temps et du coup si tu pouvais me récompenser par un petit pouce bleu, je serais content. Perdons donc pas plus de temps que ça et attaquons le vif du sujet. Le handstand est impacté par 3 différents facteurs. La force, la souplesse, l'équilibre. Avant que tu essayes d'améliorer le facteur de l'équilibre car tu te dis peut-être que c'est la seule chose qui te manque actuellement, j'aimerais que tu attaches ton attention sur ce que je vais dire. Si tu manques de force lors de l'apprentissage de ton handstand, tu ne pourras pas effectuer autant d'essais que tu le souhaites avant d'être épuisé. Ou même pire, tu es peut-être pas sûr de soulever l'entièreté de ton poids de corps uniquement avec tes bras. Donc, pour savoir si tu as les qualités requises en force, j'aimerais te présenter 4 étapes à valider pour pouvoir commencer le travail de l'équilibre. Ces étapes ont pour but de développer les muscles utilisés lors d'un handstand et de soulever ton corps. C'est-à-dire que l'on va placer l'accent sur tes épaules, tes triceps, ton tronc, ton trapèze, ainsi que la coiffe des rotateurs. Première épreuve et la plus facile pour commencer, j'aimerais que tu sois capable de tenir 20 secondes de gainage au minimum pour pouvoir passer à l'étape suivante. Laisse-moi te montrer à quoi ça ressemble. Sur cet exercice, tu vas serrer tes abdominaux, tu gardes les bras et les jambes complètement tendus, puis tu tiens. Pense quand même à respirer car, même si c'est la saison, j'ai pas envie que tu sois une tomate. Ok, deuxième exercice, un peu plus compliqué, j'aimerais que tu tiennes 20 secondes minimum de pike hold. À partir de la même position que l'exercice précédent, tu vas rapprocher tes pieds petit à petit jusqu'à créer le pic le plus pointu avec tes fesses. Garde la tête entre tes bras et c'est parti, tu tiens 20 secondes. Bon, moi je fais pas les 20 secondes car ça rallongerait la vidéo pour rien et puis parce que j'ai la flemme. Du coup, on passe maintenant à la troisième étape, Elevated Pike Hold. Il s'agit du même exercice qu'avant avec les pieds sur une chaise par exemple. Je te montre à quoi ressemble l'exercice et on passe à la dernière étape. Pousse le sol le plus possible que tu peux en gardant les mêmes consignes que les 2 exercices précédents. Je te le répète comme tu n'as aucune mémoire, c'est-à-dire de serrer ses abdominaux, de garder les bras et les jambes complètement tendus. Tu as passé les 3 premières étapes avec brio et maintenant pour la dernière c'est juste un tout petit peu plus difficile. Tu vas réaliser 90 full planche push-ups lestés de 30 kg. Quoi? Comment ça t'en es pas capable? Attends, laisse-moi te montrer. Nous avons une urgence, poussez-vous! Hey, l'angoisse absolue! Tiens bon. Qu'allons-nous devenir sa magnifique prestance? Quoi? J'ai pas le droit de me la péter un petit peu? Bon, ok. Il est ramené à la vie miraculeusement et il reprend sa vidéo. J'ai pas compris, mais bon, 4e étape, 20 secondes de handstand contre le mur. Vas-y, suis-moi. Essaye même contre le mur d'avoir l'équilibre le plus droit possible pour travailler les bons muscles de ton corps. Eh, c'est à moi de le dire ça! Tu vas voir, je me vengerai tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Montre donc aux abonnés comment tu fais l'équilibre. Ouais, t'es pas prêt. Donc voilà, si tu réussis ces 4 étapes, tu peux commencer à apprendre le véritable équilibre. Cependant, si tu te rappelles bien, au début de la vidéo, j'avais parlé du facteur de la souplesse. Donc, en quoi la souplesse est-elle importante pour le handstand? Qui sait pas ça? Oh, mais tais-toi un peu.
Bon, tu l'auras compris, la position de l'équilibre place une grande pression au niveau de tes poignets, mais c'est pas la seule raison. Si tu manques de souplesse au niveau des épaules, tu ne pourras pas être droit. Et la seule façon pour toi de tenir un handstand sera de faire un banana handstand. Cela rendra plus difficile ta progression et augmentera ta frustration. Attends, arrête sur image. Donc là, le mec a une tête rouge comme une tomate. Il fait un banana handstand. C'est bien ce que je pensais. Oh, t'as fini de te moquer de moi? Bon, toi qui m'écoutes, je vais te présenter une bonne routine pour tes poignets et tes épaules que tu peux faire avant chaque entraînement. Et je vais y aller doucement pour que tu... Laisse-moi reprendre la suite, t'es pas assez rapide. Bref, voilà comment on assouplit ses poignets. J'ai pris ma main, je l'ai pliée en haut, en bas, sur le côté. Avec l'autre main, j'ai fait pareil. Je me suis mis à quatre pattes. J'ai regardé derrière moi au cas où, mais ça va, il y avait personne. J'ai posé mes deux mains sur le sol. J'y suis allé en avant, en arrière, sur le côté, le dos de la main. Les gens me regardaient un peu bizarre en vrai. On va pas passer par là, Tristan. Je me suis mis debout. J'ai fait tourner mes bras dans tous les sens. Vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Bon, ça commençait à faire beaucoup, donc je me suis levé. J'ai vu le banc, je l'ai regardé. Il m'a pas regardé puisque c'est un bon connard. J'ai commencé la position du chien tête en bas. Ouais, on va décidément pas passer par là. Bref, je suis prêt pour l'équilibre. Merci. Bah on peut passer au troisième facteur, celui de l'équilibre. Alors pour celui-là, je vais mettre un gros stop direct. Tu auras beau chercher tous les tutoriels du monde pour apprendre l'équilibre sur les mains. Je pense notamment à ceux qui disent apprends l'équilibre en 5 minutes, en 2 jours. Alors que tu ne l'auras pas aussi rapidement. Car tu dois, grâce à de nombreuses répétitions, automatiser les réponses de ton cerveau à tout moment de l'équilibre. C'est-à-dire quand est-ce que je dois pousser sur mes doigts, quelle pression je dois mettre et toutes les autres petites questions que tu te poses. Ça me fait d'ailleurs penser à une petite anecdote assez marrante. Lorsque je commençais à maîtriser mon équilibre et que je m'ennuyais lors de mes essais, je regardais des vidéos YouTube la tête en bas. J'avais pas besoin de réfléchir puisque toutes mes actions étaient devenues automatiques. Voilà. Mais pour commencer à te lancer sur tes handstands sans le mur, tu dois enlever ta peur. Alors c'est pour ça que l'on passe à la deuxième partie, apprendre à tomber. Donc pour que je t'apprenne à tomber d'un handstand, je considère que tu as validé toutes les étapes que l'on a vues précédemment sur le facteur de la force. Il y a une manière de tomber de l'équilibre que je te recommande particulièrement. Il s'agit de faire un twist avec son corps et de tourner à 180 degrés le plus rapidement possible lorsque tu te sens tomber en arrière. Mais peut-être que tu as toujours peur de te lancer et savoir pour le twist ne veut pas dire que tu sais le faire. Donc, comme tout à l'heure, je vais te proposer quelques étapes à valider pour enlever cette peur. D'ailleurs, je préfère démarrer en équilibre en partant du sol car je trouve que l'on a plus de maîtrise et de contrôle de son corps. À vrai dire, je sais pas laquelle est le meilleur entre la position de départ debout et au sol, mais moi je l'ai appris comme ça, alors je veux te le partager comme ça. Et je pense aussi que cela peut être plus rassurant si tu as peur de te lancer. Première étape, je sais pas comment on appelle cet exercice, mais je laisse monsieur je sais tout l'expliquer. Yes, pas de souci, je vais t'expédier ça en 2 ou 3 mouvements. Donc le but pour toi sera de te mettre en position de lancer et tu vas chercher à faire un twist tout d'abord proche du sol, puis au fur et à mesure des essais, tu vas chercher de plus en plus haut. Teste le twist du côté droit ainsi que du côté gauche pour trouver tes préférences. Pour réaliser un twist, imagine que tu tournes un volant en gardant la main du côté où tu tournes au sol. Ça fait beaucoup d'informations je sais, mais une fois que tu maîtrises tout ça et que tu t'élances bien en hauteur, on peut passer à la suite. Donc là ton but sera de venir en handstand face au mur, de te mettre le plus droit possible et de pousser avec tes pieds. Recommence ça plusieurs fois, de plus en plus près du mur. Et après ça, il te manque une seule étape, où ton objectif ne sera pas de tenir ton équilibre, mais plutôt de le lancer trop fort et de twister que lorsque tu tombes de l'autre côté. La seule erreur à éviter, c'est de savoir que tu vas tomber et de faire un twist beaucoup trop tôt. Et bim, tu sais maintenant tomber. Tu peux t'abonner à la chaîne pour me remercier. Yes, c'était super cool tes explications, mais ils s'abonnent s'ils veulent et non pas parce que tu as un petit peu parlé. Ceci étant dit, maintenant que tu sais tomber, tu peux commencer à réaliser autant d'essais d'équilibre que tu veux dans la journée. Par exemple, tu peux réaliser au minimum 20 essais par jour jusqu'à ce que tu y arrives. Cela va prendre un peu de temps comme je te l'ai dit, ça a mis 2 mois pour moi où je faisais environ 80 essais par jour. Mais pour te faire progresser plus vite, on passe à la prochaine partie avec les 15 astuces pour tenir son équilibre.